Le Seigneur a mis sur mon cœur de lire cette brochure-là. Le mariage, problème ancien. Amen. Il y a une partie qui m'a beaucoup touché. Par la grâce de Dieu. Il est dit à la page 22, après que le Seigneur ait donné des tests clairs sur le mariage, sur le divorce et le remariage, nous lisons ceci. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Matthieu 19, 10, 12. Si un homme, si un jeune homme n'est pas concerné par ces trois conditions, il ne devrait pas manquer de prendre la responsabilité pour sa vie et en tant que frère en Christ, de prendre une sœur en Christ ayant les mêmes sentiments. Donc c'est le frère. Alléluia. C'est le frère. Maintenant, je descends un peu. Écoutez très bien la chose. Écoutez très bien la chose. Et ça, c'est le Seigneur qui me demande de vous le lire. Je le dis parce que c'est le Seigneur qui me demande de le faire. Mais vous ne dites pas Amen à ça. Il a dit maintenant, suivez, suivez. Si les jeunes frères manquent de se marier, il arrive tôt ou tard que, par la force des choses, ils se trouvent dans un besoin corporel. Ça, c'est normal, c'est naturel. S'ils manquent de se marier, mais tôt ou tard, à un certain moment, ils vont avoir des besoins corporels. Vous comprenez? Seigneur, viens au secours des enfants de Dieu. Personne n'a la force de ça. Personne n'a la force de ça. Personne n'a la force de ça. Je continue un peu par la grâce de Dieu. Ah, ça vous gêne, hein? Mais je vais lire. Parce que c'est un ordre de Dieu. Moi, quand Dieu me dit, j'ai fait. Ça vous gêne, hein? Mais je vais lire. Alléluia. Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas. Voilà. Voilà. Que Dieu soit loué. Donc, il est dit ici, tôt ou tard, par la force des choses, il se trouve dans un besoin corporel. Vous êtes des aigles, donc vous comprenez. Permettez que je n'aille pas dans les détails. Dieu sait très bien pourquoi il a institué le mariage. Amen. C'est la raison pour laquelle il est écrit, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ah, dépêchez-vous. Ah, vous ne dites pas Amen à ça. Maintenant, je continue. Je descends un peu. Une jeune fille devrait également veiller à attendre jusqu'à ce que l'homme qui lui est destiné, l'homme juste, avec lequel elle aura à partager sa vie entière, naturellement qu'elle n'attendra pas, elle doit attendre que l'homme vienne vers elle. Vous êtes d'accord avec ça? Elle attend. Même si elle sait que c'est lui, elle attend, elle ne gesticule pas, elle ne fait pas de... Elle reste tranquille. Elle attend. Vous comprenez? Voilà, c'est ça que je suis en train de lire ici, par la grâce de Dieu. Une jeune fille devait également veiller à attendre jusqu'à ce que
vienne l'homme juste avec lequel elle aura à partager sa vie entière. Naturellement qu'elle n'attendra pas jusqu'à ce que la fleur de son âge ait passé. 1 Corinthiens 7, 36. Elle ne devait pas se laisser aller à des aventures, mais amener sa virginité dans le mariage. Permettez que je n'entre pas dans les détails non plus. L'heure contre nous. Voyez-vous? Elle doit amener sa virginité dans le mariage. Pour ce pourquoi son mari lui en sera reconnaissant toute sa vie. Amen. Voyez-vous? Je m'arrête là. Parce que tout le monde connaît cette brochure. Elle est là-bas. Tout le monde peut lire la brochure. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Vous avez vu comme c'est clair? Hein? Donc, si vous voulez encore, allez-y, vous pouvez le lire tous ensemble. Que Dieu, que le Seigneur nous aide. Nous avançons par la foi. Nous avançons par la foi. Il y a quelques salutations. Il y a notre frère Samuel Tando. Salutations fraternelles à tous les saints au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi les calendriers. Les calendriers en cette fin d'année, c'est le dernier jour. Ceux qui veulent passer leur commande, voilà, c'est ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le 24. Non, c'est pas le 24. C'est dimanche prochain qui est le dernier jour par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons rapidement une écriture pour introduire notre frère Hervé par la grâce de Dieu. Prenons une écriture. Pardonnez-nous aussi hier, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'ont après appelé pour me dire que voilà, la situation n'était pas trop. Ils ont eu peur de ce qui s'est passé hier. Donc je voudrais aussi vous demander pardon. N'est-ce pas? Nous aussi, nous avons été un peu embêtés. Mais bon, Dieu, il sait toutes choses. Donc je demande pardon à toute l'Église par rapport à ce qui s'est passé hier. Amen. Prions justement pour que ça ne se reproduise plus dans l'Église. Donc, comme je n'ai pas pu terminer la prédication hier, je vais lire un seul verset qui pourra certainement introduire notre frère Hervé par la grâce de Dieu. C'est dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 31. Et nous allons prier. Nous pouvons nous lever. Jérémie au chapitre 31. Jérémie au chapitre 31. Le temps que le frère revienne. Jérémie au chapitre 31. Et regardez ce qui est dit ici, dans Jérémie au chapitre 31. À partir du verset 3, il est dit, le Seigneur dit, de loin, le Seigneur est venu se montrer à moi. Dites amen à cela. De loin, le Seigneur est venu se montrer à moi. Et je lui ai dit à mon tour, je t'aime depuis toujours. C'est vrai, nous l'aimons depuis toujours. Depuis qu'il nous a rencontrés, nous l'aimons de tout notre cœur. Ouais. Je t'aime depuis toujours. C'est pourquoi je te reste profondément attaché. Asseyons-nous. C'est pourquoi je te reste profondément attaché. Et quand nous allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 8, pour prendre un exemple palpable, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, nous connaissons cela, un exemple palpable, nous pouvons le lire dans Genèse au chapitre 15 aussi, Hébreux 11, le verset 8, il est dit ici, c'est par la foi qu'Abraham obéit quand Dieu l'appela. Oui. C'est par la foi qu'Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Nous aussi, montrez-moi la direction du ciel. Montrez-moi où est-ce que nous allons. Mais nous y allons par la foi. Comme notre père Abraham.
nous y allons par la foi. Et il a dit, vas-y, je te montrerai un pays, je vais t'indiquer là où tu vas. Seigneur, où je vais, je ne sais pas, mais j'y vais quand même. Et je t'aime, j'ai mis en toi toute ma confiance. J'y vais quand même. Nous aussi, nous continuons à marcher par la foi. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons continuer à avancer. Nous allons continuer à progresser. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Donc il est dit clairement ici, c'est par la foi qu'Abraham obéit. Quand Dieu l'appela, si vraiment Dieu nous a appelés, nous allons aussi obéir. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Amen. Seigneur, nous te faisons confiance. Le temps est vraiment avancé. Et nous voulons nous remettre simplement dans tes mains. Que tu nous conduises, que tu nous consoles, que tu nous fortifies, que tu bénisses notre frère Hervé, que tu l'inspires et que les choses soient dites et que nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Que nous puissions nous réjouir que ce matin tu nous as parlé. Soit avec lui, soit avec nous, soit avec tout le monde. Et que le silence se fasse dans nos cœurs, dans nos âmes. Oui Seigneur, bénis-nous, parle-nous encore, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour déjà ce que nous avons eu à chanter, à écouter et aussi à entendre témoigner que la grâce de Dieu n'est pas vaine. Elle porte en nous, bien entendu, une grande espérance. C'est de voir que les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Première chose, oui, je suis content de revoir aussi mon frère Eugène. Il y a aussi une histoire. L'histoire remonte, bien entendu, à quelques années en arrière. Bon, 1979. Moi, 1979, c'est là que j'ai commencé mon travail à la SNCF. Et je me souviens très bien que c'était à Caen. C'est ça. Rue du Marais, numéro 1. C'était un bâtiment très modeste par lequel ainsi on nous avait logés. Et j'ai commencé mon service là-bas. Alors évidemment, quand je suis retourné, ne serait-ce que pour voir mon frère aussi, cela m'a rappelé les souvenirs d'antan par laquelle ainsi le Seigneur a un plan. Il sait où nous devons passer. Jésus devait passer par la Samarie. Moi, je devais passer par Caen. Et c'est à travers ce temps que j'ai rencontré aussi le frère Didier Le Porcher. Ah, là aussi, mon frère le connaît. Voyez-vous, les ramifications, toutes les choses que Dieu fait, aboutissent tous à ce que nous puissions nous retrouver au bon endroit, au bon moment. Et je crois que c'est le bon moment aujourd'hui. C'est le jour favorable. C'est le jour que le Seigneur nous accorde de nous rassembler pour que nous puissions nous trouver tous en pôle position pour partir vers le ciel. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait toujours très clair pour nous d'une manière humaine. Mais si nous regardons avec les Écritures, tout est net. Nous savons où nous allons. Nous allons vers celui qui nous appelle. Comment l'enlèvement se passera si nous avons besoin de détails supplémentaires? Je crois que nous sommes alors des curieux, mais des curieux qui n'ont pas besoin de pouvoir ainsi scruter au-delà de ce que Dieu nous a donné. De la même manière que le Seigneur lui-même est parti, il reviendra et nous irons à sa rencontre. Nous serons changés, nous serons transformés, nos vieux corps auront disparu. Voilà, notre frère, écoutez, c'est pour vous dire que quand je l'ai vu, je ne sais plus en quelle année on s'est vu, à Caen. Je ne sais pas quand est-ce que c'était, donc je ne sais pas quand c'était. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, moi je le vois comme je l'ai vu la première fois. Entre les deux, il s'est passé des événements. Mais aujourd'hui, je le vois exactement comme je l'ai vu la première fois. C'est étonnant. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant avec Dieu? Il est suffisamment puissant pour relever quiconque se trouve être dans une situation qui paraît même des fois tellement compliquée qu'il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Mais avec lui, naît toujours une espérance, plus qu'un espoir, une espérance. C'est comme le frère l'a dit, c'est la foi qui nous anime, cette foi qui habite dans notre cœur. Alors c'est ainsi que j'ai rencontré le frère Le Porcher. C'était très court en ce temps-là. Le frère lui-même, à l'époque, n'était pas croyant, moi non plus. Nous nous sommes rencontrés un court temps et nous nous sommes vus un soir et le frère Le Porcher lui-même a quitté ce travail et moi j'ai continué. J'ai continué jusqu'en 2015. Donc c'est une histoire dans une entreprise qui a duré pas mal de temps. Et je crois que notre histoire avec le Seigneur fait que aussi nous allons aller jusqu'au bout.
Voilà, donc à un moment donné, on m'a dit, écoutez, le temps est pour vous, si vous voulez partir, vous partez. Nous aussi, le temps est venu de nous dire que nous devons aussi partir. Amen. Nous voulons aller vers le Seigneur. Ça, c'est notre vraie retraite. Parce que quand vous êtes en retraite, c'est aussi encore compliqué. Hein. Vous dites, vous allez être tranquille. Non, en fin de compte, il n'y a pas de tranquillité sur cette terre. Vaut même mieux être en activité, parce que quand tu travailles, tu restes en bonne activité, en pleine forme. Il faut toujours trouver une activité. Alors, l'enfant de Dieu, il a besoin d'être actif dans le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes très heureux, qu'avec les années, après, j'ai revu mon frère, et lui-même s'était converti. Et c'est ainsi qu'un jour, pour faire très court, mais nous avions simplement, de temps à autre, à nous entretenir par un courrier. Mais un jour, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, il faut que j'aille te voir. Il est à Châteaudun. Bon, alors, donc, j'y suis allé. Je ne connaissais rien de ce que simplement j'avais entendu de Dieu, c'est-à-dire rien, quoi. Mais quand je suis arrivé, j'avais pas d'appréhension. Parce qu'il m'avait donné des témoignages et il s'était fait baptiser. Pour moi, c'était bizarre, toutes ces choses. Mais quand je suis arrivé, qu'il m'a dit simplement, écoute, ce soir, il y a une réunion de prière, tu n'es pas obligé de venir, Oh, mais j'ai dit, mais moi aussi, je vais y aller. Et ce soir-là, ça a été la délivrance. Oui. C'est pas merveilleux? Amen. Vous entendez soudainement quelqu'un qui parle, qui prêche, et vous êtes percuté. Tout est devenu nouveau. Amen. Donc, le frère avait fallu que je sois à Caen, que je le rencontre, et qu'à travers ce biais-là, ensuite, je puisse aussi rencontrer mon frère et que nous puissions nous revoir aujourd'hui. Mais que ce soit ainsi le moment aussi où nous pourrons nous revoir davantage. Que le Seigneur bénisse richement aussi sa femme. Amen. Je me souviens, j'avais mangé à la maison. Elle m'avait nourri. Amen. Dieu veut nous nourrir aussi ce matin. Amen. Nous nourrir de la manne du ciel. Lisons le frère livre de Jérémie. Alors, lisons dans son livre aussi, ici dans le livre de Jérémie, je vous invite à lire avec moi une écriture, dans le chapitre, le chapitre 34. Écoutez, on va lire ceci, vous allez voir que ce matin, notre vie avec notre Dieu, c'est déterminant. Toute notre vie repose sur notre détermination. C'est-à-dire que lui, il a fait des choix, mais nous, il faut que nous puissions le dire. Dans les temps aussi avancés que nous sommes, il va falloir que nous puissions encore dire qui réellement nous voulons servir. Et pour ça, l'Écriture dit dans Jérémie chapitre 34, cette chose sur laquelle il est dit au verset 17. Jérémie 34, verset 17. Notre frère a lu déjà dans un chapitre qui nous précédait. Donc c'est à la suite. Et il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Oui, frère Branham lui-même, le prophète, a pu dire ainsi dit le Seigneur. Et ça, pour nous, c'est un absolu. Hein. Quand ainsi parle le Dieu Tout-Puissant, il ne faut pas dire simplement Dieu m'a dit. Non, attendez, c'est pas pareil. Quand Dieu t'a dit les choses, ça peut toujours être... Mais quand Dieu parle, lui, l'Éternel parle, ainsi dit le Seigneur, c'est un absolu. Mais si ce n'est pas un absolu dans ton cœur et que ça amène toujours des suspicions ou des doutes, ce n'est pas l'Éternel qui parle. Quand l'Éternel parle du haut des cieux, c'est net, c'est précis, c'est clair, c'est un absolu. Et l'absolu de Dieu doit être dans notre cœur aujourd'hui. Si ça ne résonne pas comme étant un absolu, c'est qu'il y a un doute. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui est sujet à doute, c'est péché. Tout ce qui n'est pas fait avec conviction est péché. Si ce matin nous n'avons pas dans notre cœur l'assurance que nous agissons avec conviction devant Dieu, alors nous sommes encore des pécheurs. Et pourtant la Bible dit que nous ne sommes plus des pécheurs. Alors un chrétien qui n'est plus un pécheur doit vivre dans la conviction de Dieu. Et je vais vous montrer ici qu'un enfant de Dieu ne vit plus simplement dans la négation, il ne vit pas dans le déni, il vit dans l'affirmation que réellement son Dieu, il le connaît, et il vit avec lui journellement, et il sait que ce choix, c'est un choix divin. Mais avant que nous puissions aller plus loin, il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez pas obéi en proclamant l'affranchissement, chacun de son frère, chacun de son prochain. Voici, je proclame contre vous, oracle de l'Éternel, l'affranchissement de l'épée, de la peste, de la famine, et je vous rendrai un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi en coupant un veau en deux
et en passant entre ces morceaux de termes en hébreu utilisés pour le mot alliance, ça veut dire couper. Donc ça veut dire, frères et sœurs, Dieu a fait une alliance avec nous. Nous devons marcher dans cette alliance. Nous devons totalement nous sentir inclus dans cette alliance. Nous ne pouvons pas nous séparer de l'alliance que Dieu a faite avec son sang. Bon, ce qui est marqué ici, c'est une chose par laquelle il est dit qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance. Et c'est là que j'ai pensé à cette chose. Frères et sœurs, le frère nous l'a lu ici, Abraham. Abraham lui-même a été choisi de Dieu. Et c'est là que notre bien-aimé frère Branham nous a bien montré et clairement comment Abraham a-t-il été appelé. Il a été choisi, alors qu'il aurait pu effectivement rester sur le côté. Mais Dieu l'a choisi, et lorsqu'il lui a parlé, frères et sœurs, il l'a choisi et il lui a donné ainsi un commandement de pouvoir aller à un endroit sur lequel ainsi lui-même ne connaissait pas. Il n'y avait pas les GPS. Il n'y avait pas une carte pour pouvoir ainsi le diriger. Il n'y avait même pas d'autoroute nationale, il n'y avait pas d'autoroute. Mais il devait aller par le chemin que le Seigneur avait tracé. Frères et sœurs, le chemin, c'est Jésus. Ce chemin n'est pas marqué sur les atlas. Ce chemin ne repose pas ainsi sur aucune carte routière. Mais c'est le chemin que le Seigneur nous a tracé, qu'il nous a révélé. Et c'est le chemin étroit. Et c'est ce chemin, frères et sœurs, dont nous voulons pleinement encore avoir conscience aujourd'hui que nous devons marcher. C'est le chemin pour la vie éternelle. C'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de l'obéissance. En fait, Abraham devait choisir de prendre le chemin de l'obéissance. Et c'est là que nous nous apercevons qu'ensuite, Dieu va lui faire ainsi, oh, frères et sœurs, des promesses. Mais ces promesses sont des promesses par lesquelles, nous le savons, elles sont inconditionnelles. C'est là que l'homme de Dieu nous a montré que c'est inconditionnel. C'est-à-dire qu'ainsi, Abraham lui-même se voit octroyer des bénédictions, des promesses, sans qu'il n'ait rien à faire. C'est pour ça que du temps d'Abraham, c'est la grâce. La loi va arriver. Est-ce que vous croyez que la loi est utile? La loi est bonne. Et la loi est un révélateur du péché de l'homme. Donc, nous n'allons pas cracher sur la loi. La loi est le moyen pour l'homme de reconnaître son péché. Vous allez voir qu'ainsi, dans cette pensée, nous allons comprendre que si ainsi cette alliance que Dieu a faite avec Abraham était inconditionnelle, nous sommes très heureux de vivre effectivement dans cette même grâce. Sauf que la grâce de Dieu s'est accomplie en Jésus-Christ. Du temps d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu en chair. C'est-à-dire que Dieu lui-même ne s'était pas manifesté dans la plénitude divine. Comprenez, Dieu se manifestait déjà dans l'Ancienne Alliance, mais lorsqu'il vient en Jésus-Christ, c'est la plénitude divine qui a habité corporellement en lui. Parce qu'en lui, il devait y avoir l'accomplissement de la mort jusqu'à la croix pour qu'il puisse porter nos péchés. Mes frères et sœurs, mais nous vivons par la même grâce. C'est inconditionnel, tu n'as rien à faire. Lui-même, il a accompli l'œuvre de la délivrance. Lui-même s'est porté pour nous, volontairement, jusqu'à la mort de la croix. Lui-même le dit, tout est accompli. Donc nous sommes dans une alliance inconditionnelle. Tu n'as rien à faire. Alors ça ne me plaît pas, moi. Moi, je veux être un religieux. Je veux avoir fait des choses. Je veux pouvoir moi-même démontrer que je suis en capacité, que tu ne plairas jamais à Dieu. Parce qu'il n'y a aucune œuvre que les hommes peuvent produire de même que Dieu va agréer. Comme il a été rappelé aussi dernièrement, ainsi Abel et Caïn, bah oui, 2 sacrifices, mais il y en a un qui est détestable. Mais il y en a un autre que Dieu apprécie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Lévitique 11. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une alliance vivante. Et l'alliance que nous avons est inconditionnelle. Ne pensez pas que nous avons quelque chose à y faire. Dieu lui-même prend soin d'accomplir. Amen. Cette alliance dans ta vie, si tu acceptes par la foi comme Abraham, d'aller là où le Seigneur lui-même nous conduit. Et dans le fond, parfois, pour nous, c'est un peu mystérieux. Parce qu'on ne sait pas, à travers les épreuves de notre vie, où ça va nous emmener. Mais le Seigneur lui-même a dit d'avance, il connaît la fin avant le commencement. Il ne te fait pas porter au-delà de ce que tu peux supporter. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous continuez comme ça, mais vous apercevez qu'alors, nos vies lui appartiennent. Et que quand bien même tu vas te tourmenter, tu ne fais que simplement t'appauvrir.
mais de se rassurer dans la lecture de sa parole. C'est une chose sur laquelle alors nous nous affermissons. Ah, frères et sœurs, c'est bon, hein. Mais comme il est écrit ici, je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance. Ben, c'est bizarre, ça. Est-ce qu'il y a des conditions dans l'alliance? On dit que c'est inconditionnel. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre une chose. Un enfant de Dieu, pour son salut, n'a rien à faire. Mais une fois que Dieu l'a appelé, il est tellement heureux par amour de se laisser conduire pour produire des œuvres qu'il a préparées à l'avance et qui sont des œuvres bienfaisantes, qui ne reposent pas sur les qualités propres que tu as. On va le voir aussi, si nous avons le temps. Dieu lui-même, il a fait des dons aux hommes. Et il y en a qui ont des dons, frères et sœurs, mais extraordinaires. Ils peuvent faire de la poterie, ils peuvent faire toutes ces choses-là, des instruments de musique. Ils peuvent faire des choses extraordinaires, mais qui sont vaines. Mais Dieu lui-même nous a fait un don précieux, le don de la foi. Et il est dit que l'Église elle-même est possédée des dons de l'Esprit. Parce que si vous regardez bien dans Corinthiens, il est dit, à l'un est donné une chose, à l'autre est donné une autre chose, ainsi pour lui, ainsi ci. Mais, frères et sœurs, par le même Esprit, dans l'alliance, il doit y avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui conduit. Celui qui nous conduit a donné une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas toi qui t'as choisi. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a cherché, il t'a trouvé. Frères et sœurs, maintenant dans l'histoire du salut, nous devons comprendre. C'est un libre choix. Dieu a vu d'avance qui aimerait sa parole, qui ne l'aimerait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas que l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire par laquelle, ça y est, tout est déjà plié. C'est l'histoire du fait que Dieu lui-même a déjà vu ton attitude pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu as un libre choix. Tu peux le choisir ou ne pas le choisir. Dieu lui-même n'intervient pas là-dedans. C'est ton choix personnel de le choisir, d'avancer avec lui, avec ton Dieu. Mais lui a vu d'avance que ton choix se porterait soit sur ça ou soit sur ça. Aujourd'hui, notre choix, notre détermination, notre engagement peut déterminer tout le reste de notre existence. C'est pour ça que Frère Branham lui-même l'a prêché. Nous pouvons croire dans la prédestination, oui. Nous croyons dans l'élection, oui. Nous croyons dans toutes ces choses, sachant que Dieu lui-même a vu à l'avance que notre choix ce matin se porterait sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'alliance? Oui, frère, c'est merveilleux. Dans l'alliance, Dieu nous a fait rentrer dans cette alliance sans que toi et moi, nous n'ayons rien à faire. Nous avons simplement cru. Et nous croyons encore que tout est suffisant. Mais est-ce que je me tourne les pouces? Non. Non, dans les conditions de l'alliance, c'est ce que Paul a prêché. Tu dois maintenant courir. Tu dois aller de l'avant et marcher dans un combat selon les règles de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu le message. Oh, gloire à Dieu, c'est l'alliance que Dieu a fait avec nous. Mais ils doivent encore comprendre que leur vie, les conditions de cette alliance doivent les porter à vivre une vie digne de l'Évangile. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché un message sur lequel nous avons été éblouis. Mais il a prêché la vie en Jésus-Christ aussi. Et Frère Franck a prêché la vie en Jésus-Christ. Et il a prêché à la fois l'aspect prophétique, il nous a enseigné les doctrines, il nous a montré tout le plan de salut. Mais un enfant de Dieu doit être dans les conditions de l'alliance. Il doit marcher, frères et sœurs, selon l'Esprit de Dieu, à accomplir toute justice. Un enfant de Dieu ne peut pas se reposer simplement sur la connaissance. Il doit être dans l'expérience avec Dieu. Il doit pouvoir réellement concrétiser l'appel que Dieu a fait. Parce que c'est ainsi qu'alors, sans condition. Attendez, continuons. Abraham a marché. Inconditionnellement, Dieu lui a dit ensuite, on va le lire, les promesses, tu vas avoir des descendances. Tu vas avoir, oh là là. Et Abraham dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Rien. Ça va se faire tout seul. Mais pourtant, il y a une condition de l'alliance. C'est qu'à un moment donné, Dieu lui a dit maintenant, Abraham, les choses ont bien avancé. Offre-moi ton fils. Ah, est-ce que c'est une condition ou ce n'est pas une condition? Dans l'alliance, Dieu va t'éprouver. Mais comme toi, déjà, ton choix est de servir Dieu, tu lui fais confiance. Voilà pourquoi la foi vient prendre le relais. La foi est un puissant stimulant, parce que la foi elle-même repose sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, offre-moi ton fils.
Alors il est dit que déjà Abraham a accepté le fait qu'il puisse accomplir ce que Dieu lui demandait. Volontairement, il a pris les choses qu'il fallait, il a pris ainsi son fils, il a pris ainsi le bois et toutes ces choses. Mais comme il est écrit, déjà il était béni. Mais parce qu'il a été jusqu'au bout de l'action et que Dieu est intervenu pour lui dire « Hop, arrête !» Alors il fut réellement reconnu juste. Cela lui fut imputé. Vous savez qu'il y a des choses dans ce monde, quand on vous dit qu'on vous impute des choses, généralement, c'est pas bon, hein. Mais avec Dieu, quand il t'impute, alléluia, sa justice, c'est bon pour toi, amen. Impute-nous ta justice aujourd'hui. Et c'est ainsi que les conditions de l'alliance reposent dans l'obéissance. Et ça, s'il n'y a pas d'obéissance, ton alliance, elle devient ainsi, comme il est écrit ici, une alliance divisée. Tu marches de ton côté, tu marches ainsi avec le Seigneur, tu te traces toi-même ton chemin entre les deux. L'alliance de Dieu, nous devons y reposer fermement, intérieurement. Et nous allons lire ici dans Deutéronome qu'un enfant de Dieu ne vit pas dans la négation, il ne vit pas non plus simplement avec des obligations. Ça va vous étonner, hein? Est-ce que vous avez été obligé de venir ce matin? Il y a quelqu'un qui était avec un fusil derrière votre dos pour vous imposer de venir adorer le Seigneur? Non, frère et sœur. Un enfant de Dieu ne vit pas dans l'obligation. Dans l'ancienne alliance, quand la loi est arrivée, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et puis ensuite, par contre, tu devras faire ceci, tu devras faire ça. Ce sont des obligations. Tu n'as pas le choix. Est-ce que tu comprends? La loi ne te laisse pas de choix. La grâce de Dieu te laisse un choix. C'est merveilleux, hein? Amen. Nous sommes libres. Et voilà. Et la Bible dit, oui, mais ne fais pas de ta liberté un choix où tu fais ce que tu veux. Voilà pourquoi Paul, prisonnier de Christ. Esclave du Saint-Esprit. Amen. C'est ça notre liberté. Notre liberté repose sur un choix, frères et sœurs, qui vient d'une contrainte. Nous l'avons dit, ce n'est pas une contrainte que de venir ici. Et pourtant, l'Esprit de Dieu nous contraint. Amen. Il nous pousse, alléluia. Et il nous accorde la grâce de nous dire que c'est bien là l'endroit le meilleur où nous puissions être aujourd'hui. Un instant dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. Dieu est fidèle. Et il a fait une alliance avec son peuple. Il a fait aussi une alliance maintenant personnellement avec chacun d'entre nous. Nous devons respecter les conditions de l'alliance. Première chose, inconditionnellement, cette alliance, Dieu nous l'a offerte. Par son sang, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Nous avons été réconciliés avec notre Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement, selon les textes des Écritures, après avoir entendu cette parole, nous sommes repentis. La repentance, c'est d'abord ainsi une base clé. Nous devons nous repentir. Mais je me repens de quoi? Mais nous devons nous repentir de nos péchés. Et le péché, c'est l'incrédulité. Vraiment, si tu as du mal à demander pardon à Dieu, dis-lui simplement, pardonne mon incrédulité. Parce que dans l'incrédulité sont renfermés malheureusement tous nos nombreux problèmes. Lorsque nous ne croyons pas Dieu, c'est ça que nous pouvons le dire. Frère Franck a prêché ça dernièrement. Homme de petite foi. Mais attendez, vous avez réalisé l'affaire? Homme de petite foi. Notre foi est petite. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que le reste, c'est l'incrédulité. Tu as ça de foi, mais le reste, c'est comblé par quoi? Par l'incrédulité. Mais si nous avons une foi totale pour Dieu, il n'y a plus de place à l'incrédulité. Que Dieu nous aide à ce que nous croyions davantage en lui, que nous puissions avoir réellement une certitude que je suis là ce matin parce que ce n'est pas simplement une obligation. Mais c'est parce que c'est un amour, l'amour de Dieu qui a été déversé dans mon cœur, qui me porte à pouvoir ainsi respecter ces conditions de l'alliance sans que j'en sois ainsi contraint par quelqu'un, que personne ne se sente contraint ce matin d'être obligé de répondre à l'appel d'un autre homme, mais que nous puissions être contraints de répondre à l'appel de Dieu. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Deutéronome, lisons ensemble une écriture. Ce sont des merveilleuses paroles que nous connaissons, mais qui est nécessaire de relire. Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Lisons ensemble. Il est écrit, « Maintenant Dieu a fait un choix, inconditionnellement. » Et je veux vous dire que les critères de Dieu ne sont pas des critères comme nous avons, malheureusement, souvent,
à pouvoir juger et peser les choses. Mais le Seigneur lui-même le dit, qu'il ne regarde pas comme le regard de l'homme. Il regarde aux choses cachées. Il voit les choses de manière qu'aucun homme ne peut les voir. Voilà pourquoi il est le seul qui peut révéler le secret de ton cœur ce matin. Et si le Saint-Esprit de Dieu vient et qu'il révèle une chose ce matin, ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Lui, l'auteur du salut. Et tout don parfait nous vient d'en haut. Alors regardez ce qui est dit ici. Ainsi donc, Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Amen. Prenons l'histoire. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un Paul, persécuteur? Il prenait plaisir à être zélé pour martyriser les croyants, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ. C'est choquant. Pourquoi est-ce que tu as choisi? Dieu connaît les cœurs. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Et vous allez voir que quand on parle, première chose, d'une repentance, Dieu doit révéler réellement ce qui lui déplaît, notre péché. Et c'est pour ça que David lui-même, tout content, il a fallu qu'un prophète du nom de Nathan vienne lui donner une petite histoire, une parabole, et de lui dire à un moment donné, alors que ferais-tu dans cette situation? Ah, certainement que là, il faut intervenir. Hein. Oui, d'accord, de telle manière. Ah, il faut que la chose se règle. Très bien. Mais c'est de toi qu'on parle, David. C'est ça. Ah bon? Oh, Dieu révèle les péchés des hommes. Dieu révèle réellement dans leur cœur ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'alors, dans la grâce de Dieu, si quelqu'un est conscient de ce que Dieu lui révèle, alors il prend toutes les attitudes. Pourquoi? Parce que dans cette alliance, frères et sœurs, un enfant de Dieu ne reste pas sans repentance. Dans l'alliance de Dieu, on est conscient d'une chose, quoi qu'il advienne, et comme Frère Branham le disait, tous les jours, nous devons laver notre robe dans le sang de l'agneau. Si tu te crois ainsi aujourd'hui devenu suffisamment pour toi, être quelqu'un qui peut se priver ainsi du sang d'expiation, alors tu es devenu imbu de ta personne et tu es redevenu ainsi malheureusement un homme commun. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se priver de cette grâce que Dieu lui fait. Et il dit, ce n'est pas parce que vous surpassez ce nombre, non, en nombre tous les peuples, car l'Éternel s'est attaché à vous et il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Ah, gloire à Dieu, parce qu'il nous aime. Alors attendez, il nous a aimés le premier. C'est pour ça que nous l'aimons en retour. C'est son amour qui est en nous. Dans l'alliance de Dieu, celui qui n'a pas l'amour, mais qui dit que réellement, ah, moi ce frère-là je ne l'aime pas. Tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. L'amour de Dieu est dans l'alliance. Car c'est dans l'amour que Dieu lui-même s'est révélé du haut du ciel. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu révélé parmi les hommes pour qu'il vienne ainsi en nous une réalité, afin que son amour répandu par le Saint-Esprit en nous devienne une alliance réelle, visible. Ah, notre sœur Patience, il doit y avoir quelque chose de visible en toi alors. Quelque chose que les hommes puissent voir. Mais est-ce que c'est contradictoire au témoignage des Écritures? Non, vous devez être des épîtres lues des hommes. Et vous devez être un parfum de Christ, parfum de malheur, de mort pour certains et de vie. C'est beau quand même, hein? Que des personnes, c'est le temps encore favorable de nous attendre aux miracles et aux prodiges. Parce que les miracles accompagnent les croyants aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs. Ne commençons pas à penser qu'avec le temps, c'est nous, parce qu'on commence à s'affermir, on commence à être, voilà, maintenant je suis... Non, ça n'a rien à voir. C'est toujours une question de grâce. La grâce de Dieu nous accompagne et il dit qu'il nous a choisis parce qu'il nous aime. Parce qu'il vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Amen. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main de Pharaon et roi d'Égypte. Amen. Mon alliance, c'est qu'il m'a fait sortir du monde. L'Égypte, c'est le symbole du péché. Nous sommes sortis du monde. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Oh, frères et sœurs,
gardons précieusement en nous le dépôt. Cette alliance qu'il nous a fait, c'est pour nous précieux comme l'alliance que nous portons à notre doigt. Alléluia. Cette alliance témoigne d'une alliance par laquelle nous restons fidèles à celle que Dieu nous a donnée pour nous et de ce qu'elle a reçu de la part de Dieu. Nous sommes dans l'alliance et nous vivons, frères et sœurs, dans cette alliance. Et cette alliance est vivante. Ainsi il est dit, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais il rend l'heure due directement à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui a de la haine pour lui et il lui rend directement son dû. Amen. Et dans son alliance, Dieu révèle qu'il est un Dieu de fidélité, de miséricorde. L'alliance de Dieu ne peut pas être brisée. Sachez que l'alliance qui a été faite par le sang est supérieure à l'ancienne alliance. Non, la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un bon usage. Mais comme on est incapable de pouvoir ainsi pratiquer la loi, le Seigneur est venu l'accomplir. Nous sommes tellement heureux de pouvoir ainsi être dans une alliance sur laquelle lui-même nous a garanti. Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Le problème, c'est que nous voudrions faire des choses de nous-mêmes. Laissons-le lui-même nous révéler, amen, la puissance de cette alliance qui repose, frères et sœurs, comme Abraham, dans une foi totale et complète qui nous emmène à l'obéissance. Trop de croyants croient dans le message, mais n'obéissent pas à l'ordonnance. Pourquoi ? Parce qu'on fait ainsi, selon ce que nous pensons être mieux. Nous ne sommes pas là pour améliorer rien du tout. On ne peut pas être plus saint que Dieu. Dieu est saint, ça me suffit. Soyons comme le Seigneur nous a appelés. Lisons encore dans Ésaïe chapitre 54, cette écriture aussi dans le chapitre 6 à 8, où il est écrit « Car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée, dont l'esprit est affligé. La compagne de jeunesse peut-elle être répudiée ? Non, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Amen, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Mais aussi dans cette alliance, frère, il semble qu'il y a des jours, le Seigneur est loin de nous. Frère Branham l'a dit lui-même, après avoir ainsi été dans une période de désobéissance, après avoir écouté une voix étrangère. Et c'est pour ça qu'ainsi, nous croyons que le Seigneur lui-même ensuite a fait entendre sa voix à nouveau à l'homme de Dieu qui s'est engagé à ne suivre que le Seigneur. Et il était dans son canot, il ne démarrait pas, il entendait les chutes qui arrivaient. Ainsi, il pensait que c'était fini pour lui, mais il a dit non, dorénavant, j'écouterai ta voix, Seigneur. Je n'écouterai plus la voix d'un inconnu. L'influence doit venir de Dieu. Ainsi donc, lui-même, le Seigneur a parlé à nouveau. Mais il semblait que pendant un temps, Dieu était comme de l'airain. Il pouvait invoquer le Seigneur, rien ne se passait. Frères et sœurs, il est toujours présent. Il est toujours présent, même quand il semble que nous traversons ainsi, je le dirais, l'ombre de la mort, il est toujours présent. Et lorsque nous traversons ainsi des périodes si ténébreuses, il est toujours présent. Si nous sommes ainsi dans des périodes ainsi où il semble que nous soyons ainsi quelque peu éloignés ainsi de sa bénédiction, il est toujours là. Parce que tu lui appartiens, l'alliance ne peut être brisée. Mais c'est nous, frères et sœurs, qui dans cette alliance ne prenons pas soin de pouvoir nous-mêmes accomplir simplement ce que lui-même nous a proposé, qu'il puisse lui-même nous conduire. Oh oui, on entend, oh Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Oui, alors qu'il nous conduise réellement, frères et sœurs, jusqu'à ce que nous puissions nous-mêmes le dire réellement, Seigneur, je t'ai suivi et maintenant tu m'as amené au point par laquelle ainsi tu m'éprouves. Et tu m'éprouves comme tu as éprouvé tous tes serviteurs. Et tu nous éprouves afin de savoir si nous t'aimons en retour. Mais lui, son amour, il est indéfectible. Son amour est avec nous, il nous soutient. Et il dit, il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel,
qui a compassion de toi. Amen. Dans cette alliance, Dieu nous donne le choix. C'est merveilleux. Dans la loi, il n'y a pas de choix. Mais nous avons un choix. Tu es libre. Ce matin, nous pouvons dire ce que nous voulons même. Si tu veux dire quelque chose, mais dis-le pour la gloire du Seigneur. Voilà. Nous savons qu'alors, notre choix, frères et sœurs, dans le fond, il est très clair. Notre choix, nous allons le voir, c'est de suivre toujours celui, en tout cas, qui nous a appelés à son admirable lumière, à considérer ce que Dieu dit à l'Église. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous conduire. Non, nous-mêmes, on ne peut pas nous conduire. Mais lorsque Dieu lui-même conduit les choses dans son Église, alors il suscite, frères et sœurs, les ministères appropriés, les dons appropriés, et il manifeste en plus les signes qui accompagnent ceux qui réellement... Parce que nous devons le dire, si nous avons reçu ainsi un prophète en qualité de prophète, nous devrons être bénis en qualité de prophète et recevoir une bénédiction, frères et sœurs, qui doit nous octroyer ainsi la place que le Seigneur nous a préparée. Alors acceptons que Dieu nous parle encore, aussi avec Ésaïe 62, versets 1 à 7. 62, il est écrit « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. » Amen. Si toi-même, à un moment donné, dans ta vie, tu commences à t'éloigner, tu commences un peu à prendre... Dieu ne se taira pas. Il est fidèle. Il s'est engagé de te conduire à destination parce que toi-même, tu lui as demandé. Dans l'alliance, celui qui s'est abandonné avec ça, quoi qu'il advienne, tu parviendras au but. Mais alors, attendez, la différence avec ceux qui disent « Oh, fais ce que tu veux, de toute façon, tu es prédestiné. » Oh, de toute manière, et puis la grâce de Dieu, elle agira. Oh, frères et sœurs, celui qui vit dans la grâce doit savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. Et il doit rechercher les choses qui sont saintes de Dieu. Il s'approche de Dieu avec crainte et tremblement. Ce message ne nous a pas amené simplement à être devenus ainsi des gens qui, voilà, se trouvent être autour d'un foyer. On se réchauffe. Nous devons être dans le feu de Dieu. Nous devons être éprouvés, comme leur. Et nous sommes heureux qu'ainsi il est dit que même si nous prenons des distances, il veille sur Israël, il veille sur Jérusalem, il ne dort pas, il ne veille pas, celui qui prend soin. Alors il dit que sa justice paraisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois... Attendez, c'est beau après. Et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide, dans la main de l'Éternel, un turban royal, dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera, elle est mon plaisir, et on appellera la terre, plusieurs versions. Mais on appellera la terre la mariée. Ou alors celle qui a été épousée. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes l'épouse. Encore une fois, nous le disons, c'est qu'après qu'il y a eu le souper des noces, nous devenons la femme de l'agneau. Et nous l'appellerons mon mari. Mais selon la parole d'Osée, ici-bas, nous sommes sa fiancée pour toujours. Pour les temps qui nous sont assignés, nous sommes sa fiancée. Mais après, frères et sœurs, parce que lui aussi, il est l'époux. L'époux vient, amen. Et ensuite, il y a ainsi ce départ, et nous allons devenir ainsi la femme de l'agneau. Alléluia. Alors, ça t'a dit, mais comment t'appelles Monique? Tu l'appelles... Je lui ai dit, oui, quand je vois les gens, je lui ai dit, et là, si, c'est ma femme. Mais non, tu dois dire ton épouse parce que tu l'as... Mais je l'ai épousée. Mais maintenant, elle est ma femme. J'ai l'alliance. J'ai l'alliance qui me le montre, frère et sœur. Notre alliance aujourd'hui, c'est une alliance que Dieu a concoctée avec nous, que nous vivons encore dans ce corps de chair, mais bientôt nous aurons revêtu l'incorruptibilité. C'est là que nous pourrons dire « Oh, mon mari !» Pour l'instant, nous sommes liés encore par ces vœux que nous avons faits. Et dans ces vœux, nous avons cette garantie que le Seigneur lui-même a tout fait reposer dans le livre des Cantiques. Relisez le livre des Cantiques. Et vous verrez, l'histoire est glorieuse. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Nous sommes à lui. Celui qui vit dans l'alliance aujourd'hui du Seigneur, c'est comment il doit se comporter dans cette alliance. La Bible nous dit, recherchez l'amour. Tout ce qui est contraire ainsi au fruit de l'esprit devait être pour nous, comme il est écrit, jusqu'à la tunique souillée. Nous devrions haïr ces choses. Voyez, ce monde lui-même, nous le haïssons, oui,
Mais attendez, il faut aimer aussi les âmes qui se perdent. Hein. Le Seigneur lui dit lui-même, il a aimé le monde. Nous haïssons le monde tel qu'il est, parce que nous savons que c'est Satan qui est le prince de ce monde. Mais nous devons avoir de l'amour, frères et sœurs, pour les âmes qui se perdent aujourd'hui. C'est ainsi qu'alors nous avons une promesse, selon le cri dans le livre des Actes. Oh, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bon, lisons encore simplement, ici pour finir. Il est écrit, mais on t'appellera, elle est mon plaisir. Et on appellera la terre l'épousée, la mariée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi. Et la terre sera épousée, comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge. Avec tes fils deviendront pour toi comme des époux, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Amen. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Nous sommes fiancés avec le Seigneur et nous nous attendons à lui. Il a fait ainsi un choix et nous l'honorons. Et nous lisons simplement ce que Dieu a donné donc comme promesse inconditionnelle ainsi à Abraham. Si vous le lisez, vous voyez ici encore une fois que ce n'est pas nouveau. Ça n'a pas été rajouté cette nuit. Non, demain ça ne sera pas enlevé non plus d'ailleurs. Hein. Celui qui a sa propre Bible, voilà, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est tout amen. Il n'y a rien qui ne peut être changé, modifié, transformé, ôté, rajouté, rien. Ce qui est dit est valable éternellement. D'ailleurs, l'évangile est l'évangile éternel. Donc il est écrit dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 8, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Oui, marche devant ma face et sois intègre. Bon, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Ah, ça va loin, hein. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. » Quelle était cette alliance? « Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance. » Amen. Abraham est notre père dans la foi. L'homme de Dieu nous a dit que personne n'appelle personne père. Tu nous dis que... Mais la Bible dit, il est notre Père dans la foi. Mais le seul qui est notre Père dans les cieux, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes heureux de pouvoir ainsi, par l'Esprit du Seigneur, toujours dire et penser les choses justes. Alors il est dit, je te rendrai extrêmement fécond. J'établirai mon alliance avec toi et la descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Laissons le Seigneur agir aussi avec Israël en son temps. Ce temps va bientôt arriver. C'est comme il est écrit, bientôt sur la terre habitera la justice. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Plus on ment, plus les gens adhèrent. Plus il y a de mensonges, plus les gens disent, cette personne est bien. C'est curieux quand même. Hein. Plus les gens s'habillent mal, plus les gens disent, ça c'est du style. Hein. Plus les gens disent des grossièretés, et plus on dit, oh, on est libre. Allez, sœurs, ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes juste en passant. Mais il convient que dans cette alliance, nous restions fidèles à Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous conformer au siècle présent. Le vrai l'a dit, nous sommes là pour dire les choses que Dieu a à dire. Et alors, nous-mêmes, on pourrait nous dire, mais vous avez des propos. Oui, écoutez, tant que ça sort de la parole de Dieu, ce ne sont pas nos propos. Et attention de veiller à ne pas les placer en dehors de leur contexte. Ça, c'est aussi un travail puissant que l'Esprit de Dieu doit faire en nous. Trop de citations, une parole sortie comme cela, et chacun fait son affaire avec. Non. Allez, sœurs, accordons-nous la grâce de connaître le conseil de Dieu et son contexte. Et il est écrit ici, donc dans Genèse, oui, chapitre 17, on continue les bénédictions. Alors, il est dit, je te donnerai, voilà, et Dieu dit à Abraham, écoutez bien, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voilà comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous
et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. Amen. À l'âge de 8 jours, mes frères et sœurs, pour nous dans la nouvelle alliance, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est celle que n'est pas faite par un homme, mais que Dieu lui-même fait. Alléluia. L'alliance qui est faite dans la nouvelle alliance, pas dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que dans l'alliance, les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et que alors les enfants de Dieu eux-mêmes pratiqueront des œuvres, eux-mêmes que l'Esprit de Dieu aura mis dans leur cœur. Pas des traditions. On vit avec des traditions, on vit avec les coutumes, on vit encore trop avec ces choses-là. Mais dans l'alliance de Dieu, ce n'est plus ces choses qui doivent déterminer notre marche, mais ce que Dieu lui-même accomplit en nous par son Esprit. C'est l'Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Et tout ce qui a été ici était des signes qui nous montraient que l'ancienne alliance était ainsi le négatif de ce qui était aujourd'hui le positif. Voilà pourquoi je vous ai dit, un chrétien n'est pas dans la négation. Il vit dans l'action positive de Dieu. Il y a trop de croyants qui sont toujours « oui, mais ». Et puis, ils donnent toujours des argumentations pour pouvoir toujours abaisser le niveau de foi. Frères et sœurs, proclamons la délivrance. Accordons-nous la grâce de laisser la critique de côté. La critique malséance, celle qui n'apporte rien. Toujours à vouloir ainsi reprendre, toujours vouloir ainsi amener des choses sur lesquelles ainsi on vous donnait des justificatifs. Frères et sœurs, notre seule position, c'est de croire Dieu. C'est de croire en lui, de nous accorder la grâce, de pouvoir le voir. Donc, ainsi, il n'y avait pas de condition propre pour que Dieu puisse bénir Abraham. Mais il dit ensuite, pour que vous puissiez maintenir mon alliance, il faudra que vous fassiez des choses que moi je souhaite. Dans la nouvelle alliance, c'est exactement pareil. Inconditionnellement, Dieu nous a appelés à son service. Mais dans ce service, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire pour que nous puissions lui rendre un culte agréable, une vie agréable. Une vie qui ne fait pas que simplement parce que tu vois et que tu entends qu'il se passe plein de choses, et toi tu te dis, s'il se fait des choses comme cela, alors moi aussi je dois faire pareil. Non, 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 laisse-toi conduire. Le Seigneur lui-même te fera faire les choses que lui semble bon. Moi, je me suis toujours pensé que lorsque Frère Branham m'avait parlé ainsi du frère Dodge, je crois, ou d'un autre frère, écoutez, ce frère-là s'est converti à plus de 80 ans. On va dire, mais pourquoi, Seigneur, tu laisses un homme pendant toute sa vie faire comme ça, comme il veut, puis d'un seul coup, Dieu fait ce qu'il veut. Il appelle qui il veut, quand il veut. Et ça, c'est merveilleux. Il faut accepter ça. Dans son alliance, frères et sœurs, il n'y a pas de critère où il choisit parce que nous sommes plus en grand nombre, parce que nous sommes plus grands, parce que nous sommes plus beaux, parce que nous avons des qualités propres. Non, Dieu ne regarde à rien de tout ça. Dieu nous a choisis pour lui rendre un service que lui-même a vu. Agréable pour lui, si nous acceptons notre condition. Frères et sœurs, nous sommes heureux comme nous sommes ou pas? Nous cherchons le Seigneur davantage pour grandir, mais de ce que nous avons, contentons-nous déjà de ce que nous avons, c'est merveilleux. Nous avons déjà tout ce que nous avons besoin. Dans le domaine matériel, écoutez, aujourd'hui, malgré les difficultés, nous avons encore de quoi manger, de nous reposer, des maisons, hein, de quoi nous véhiculer. Alors, frères et sœurs, demandons-lui plutôt les choses d'en haut. Demandons-lui les choses d'en haut qui sont dans l'alliance, par laquelle ainsi nous pouvons nous affermir dans toutes ses voies. Amen. Donc, reconnaissons, frères et sœurs, encore la main puissante de Dieu. Romains 3, 9 nous parle de cette situation que nous devons comprendre, qu'aujourd'hui, même si nous avons reconnu que nous sommes les élus, les élus de Dieu, hein, qui pourra condamner les élus de Dieu? Mais personne. Romains 8, 1 le dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors comme ça, on est tranquille. Hein. Mes frères et sœurs, nous devons reconnaître encore devant le Seigneur que nous avons besoin encore d'être lavés. Et nous pouvons le dire, hein, quand on écoute la parole de Dieu, déjà nous sommes lavés. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Vous avez déjà entendu la parole, ça vous a déjà lavé. Hein. Mais maintenant, le sang de Jésus-Christ doit nous purifier aussi. Et nous pouvons le dire dans Romains chapitre 3, versets 9 à 12, une écriture. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché.
Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble et ils se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sous leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons tout ce que dit la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Et dans la nouvelle alliance que Dieu a faite, frères et sœurs, nous devons trouver notre place. Nous avons une place. Chaque enfant de Dieu a une place. Et sa place se trouve dans le corps de Jésus-Christ. Il y a trop d'enfants de Dieu qui sont, dans l'alliance, mais alors ils vivent comme électrons libres. Ben ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a toujours souhaité que les enfants de Dieu se rassemblent, qu'ils puissent trouver un endroit local sur lequel ils puissent ensemble entendre et écouter la parole de Dieu, louer Dieu ensemble et marcher ensemble. Dans l'alliance, frères et sœurs, nous devons continuer jusqu'au bout, à marcher les uns et les autres. On ne peut pas, frères et sœurs, dans ce temps-là, commencer à... Je vais vous dire une chose, c'est pas effrayant, hein. Non. Pour l'instant, nous venons à l'Assemblée, nous écoutons la parole de Dieu et nous nous fortifions et nous nous rassurons. Hein. Mais le jour que l'Église serait fermée, parce que les événements porteraient que nous ne pourrions plus ainsi librement prêcher la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, nous ferions quoi? Pensez. Vous n'auriez qu'une seule chose, votre propre expérience avec Dieu. Mais vous seriez pour autant un membre du corps de Christ. Et même s'il semblerait que nous soyons ainsi les uns les autres éloignés, nous sommes unis par le Saint-Esprit. Et nous formons un seul corps. Donc, prenons garde. Les temps peuvent changer. Mais ce qui est en nous ne changera pas. Ce qui a été en nous sera plus fort, frères et sœurs. Que les choses qui viendraient comme une adversité, n'oublions pas, même frère Franck l'a dit, nous allons connaître un temps difficile. Quelque chose qui va nous éprouver. C'est pour ça, c'est maintenant, frères et sœurs, le jour de prendre notre position dans cette alliance. Et cette alliance, frères et sœurs, nous prouve que nous avons été appelés à ne plus être des pécheurs. Et nous reconnaissons, frères et sœurs, que nous ne sommes plus de ceux qui avions ainsi, dans cette vieille vie, à considérer toujours les choses de telle manière que nous trouvions des excuses. Nous n'avons pas d'excuses, mais nous venons encore au Seigneur, comme nous l'avons entendu. Si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il les rendra blancs, plus blancs que la neige. Soyons reconnaissants à Dieu. Pardonnons-nous aussi les uns les autres, comme lui nous pardonne. Et accordons-nous ainsi devoir dans Matthieu chapitre 10. Et, frères et sœurs, nous nous pardonnons les uns les autres, c'est vrai. Et nous reconnaissons que certainement, quand on se pardonne, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Et avec le Seigneur lui-même, lorsque nous venons à lui, il met ces choses derrière son dos. Lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Les enfants de Dieu ont du mal. On a de la mémoire, nous, on a un cerveau. Hein. Que Dieu nous aide. Hein. Que notre pardon soit total et complet. Et qu'il ne soit pas sujet à caution. Que nous puissions nous libérer tous, oh oui, de tous ces fardeaux inutiles. Accordons-nous la grâce d'aller de l'avant et de marcher comme des vainqueurs. Matthieu, c'est ce que j'ai dit, Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, les versets 24 à 33, il est dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, et le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. » Amen. Vous savez que dans le Nouveau Testament, quand il est parlé des apôtres et de tout ce que le Seigneur a fait avec eux, c'est toujours mentionné le mot « disciple ». Et ça a été ce que Jésus a dit. « Allez de par le monde et faites des disciples. » Amen. Dans l'Alliance, on trouve des disciples parce qu'ils ont les oreilles de disciples et ils font comme le maître leur dit. C'est beau d'être chrétien, mais soyons aussi des disciples. Disciple égale discipliné. Et si tu es discipliné, obéissance.
Et si tu as obéissance, c'est parce que tu as foi en ton Dieu. Amen. Donc, que Dieu vraiment nous aide à prendre conscience que dans cette alliance, Dieu trouve ses disciples, de ceux qui réellement marchent réellement comme lui-même l'a mentionné. Alors, nous lisons encore, chapitre 10, verset 24. Alors, il suffit aux disciples d'être comme son maître. Amen. Et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils les gens de sa maison? Donc, pour nous, je vous dis, quoi qu'il advienne, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Amen. Ça veut dire, en tout temps, les choses cachées, il n'y en aura pas. Car il est écrit, le temps viendra où toute chose sera connue. Alors, il y a des gens qui souhaiteraient connaître, réellement, Hitler, comment il est mort. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Ces genres de mystères-là, écoutez, ça sera dévoilé peut-être en son temps, mais nous, ce que nous avons besoin, c'est de connaître comment le Seigneur est mort pour nous et comment lui-même est ressuscité. Alors, ne nous faisons pas des recherches inutiles, mais cherchons réellement là où nous trouvons ainsi la parole de Dieu. Comme il est écrit, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Donc ne cherchons pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors il est dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Maintenant, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Ça, c'est important. Hein? C'est pour cela que dans la Bible, tous ceux qui ont pu ainsi, en quelque sorte, tuer les prophètes, tuer tous ceux qui ont été des enfants de Dieu dans les arènes, qui ont supporté tout ça, leur âme était sauvée parce qu'ils avaient fait alliance par le sang avec le Seigneur. Nous, quoi qu'il advienne, frères et sœurs, dans cette alliance-là, quoi qu'il advienne, c'est vrai, de notre demeurant ici-bas sur la terre, il y a une espérance vivante. Nous avons un lieu et un endroit préparés pour nous. Réjouissons-nous, l'alliance de Dieu a pourvu à nous sauver et à pouvoir ainsi nous accorder aussi d'aller vers notre Seigneur. Au temps marqué, nous habiterons avec lui pour l'éternité. Soyons confiants, marchons dans cette alliance, même si c'est dur, même si parfois c'est compliqué, même si on passe par des souffrances. Même la Bible nous dit que les souffrances paraissent pour un sujet de tristesse pour un court temps, mais elles produisent avec le temps un grand sujet de réjouissance parce qu'elles nous ont donné les moyens de persévérer et de connaître l'amour de Dieu, qui ne saurait ainsi être faillible. Il nous a montré que dans son amour, il ne nous a jamais délaissés. Et il veut qu'à un moment donné, nous soyons un avec lui. Qu'il n'y ait plus aucun doute, qu'il n'y ait plus absolument aucune réticence pour ce matin le dire. Oui, nous avons été ainsi choisis par lui, parce qu'il a vu qu'après nous avoir introduits dans son alliance, il verrait des enfants de Dieu devenir des disciples. De ceux qui réellement abandonnent leur cœur à l'autel de la grâce et qui ne regardent plus simplement à leur propre objectif. Alors on remercie le Seigneur que ce matin nous puissions trouver entre la loi et la grâce notre place. La loi est bonne, mais la grâce est une chose, et nous disions, la grâce c'est quoi? C'est une chose que tu ne mérites pas. Donc nous avons accepté la grâce de Dieu. Nous ne méritions pas d'être, mais nous l'avons acceptée. Alors, s'il vous plaît, lisons Deutéronome 30, 10. Nous avons juste encore quelques minutes, mais lisons encore dans Deutéronome. Dans la loi, on n'a pas de choix. Mais lorsque le Seigneur nous accorde sa grâce, nous devons choisir. Et comme il est écrit, choisissons la vie. Choisissons encore aujourd'hui de suivre le Seigneur dans toutes ses voies. Quelles qu'elles soient, qu'elles nous paraissent, comme il est écrit, c'est vrai, parfois un peu tortueuses, c'est faux. Les voies du Seigneur sont droites. Mais c'est nous, frères et sœurs, par notre manque ainsi d'abandon au Seigneur, qu'il semble que nous voyons les choses un peu tellement... Non, frères et sœurs, donnons-nous ainsi la grâce d'abandonner ainsi notre cœur ce matin, avec confiance à celui qui a fait des promesses. Alors, dans le chapitre 30, versets 10 à 20,
Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes, écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Amen. Il n'est pas possible que Dieu, ce matin, nous choisisse pour des tâches où nous sommes incapables de les accomplir. Nous sommes, nous, incapables. Mais il nous rend capables de bonnes œuvres. Il faut que nous soyons conscients. Nous voyons bien qu'ainsi, quand il a fallu reconstruire le temple, il a fallu reconstruire les murailles du temps de Néhémie et toutes ces choses, la Bible mentionne qu'il a été choisi des hommes parce qu'ils avaient des capacités naturelles pour travailler l'or, le fer, le bois. Oui, c'est des choses naturelles. Mais là, frères et sœurs, dans ce domaine de l'alliance, lorsque nous sommes inclus dans ce travail, c'est le Seigneur qui nous rend compétents. Hein. Nous n'avons absolument nous-mêmes aucune disposition pour réellement servir notre Dieu, mais lui-même nous rend capables. Et c'est pour ça qu'aussi, des fois, nous voyons bien qu'il y a des capacités naturelles où les seigneurs les utilisent aussi. Mais dans l'alliance de Dieu, ça doit être ces capacités qu'il nous donne, qui nous rendent capables des choses. Sinon, si nous-mêmes nous sommes capables de faire les choses, dans ce cas-là, ce n'est pas Dieu. Ça doit être lui, et lui reconnu. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel ?» Nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Non. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer ?» Nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est comme l'homme qui dit, hein, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est un blasphème, ça. C'est quelque chose d'affreux. Nous nous disons, notre Seigneur est mon aide. Il est mon aide. Et je recours ce matin de sa grâce pour lui dire, garde-moi fidèle dans tes voies. Les temps sont mauvais. J'ai reçu le message, j'ai reçu la parole, mais j'ai besoin de rester fidèle à tes commandements. Alors, est-ce que les commandements résonnent comme nous, comme des obligations? Non. Elles résonnent en nous comme simplement un signe contrainte naturelle qui nous porte à rechercher la face de Dieu. Il n'est pas de l'autre côté. Écoutez, personne n'est obligé d'écouter les prédications de frère Franck, là en ce moment. Personne n'est obligé. Mais moi, je le sais, je l'écoute parce que j'ai une faim d'entendre ça. Je suis honnête. Si je ne l'entends pas, alors dire, mais comme dit le frère, vous êtes obnubilé avec... Mais rien à voir. Nous pouvons entendre toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons que ces choses-là, elles sont précieuses. Moi, ça me fait du bien. Donc, personne ne me porte. Mais je sais que j'ai besoin de ça. Alors, je vais à cela. Alors, cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Amen. Mes frères et sœurs, nous le faisons avec l'aide de Dieu. Voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit est une expérience essentielle. N'oubliez pas l'Ancien Testament, ils avaient une puissante onction dans tout ce qu'ils faisaient. Mais l'Église de la Nouvelle Alliance est née à la Pentecôte. Là, lorsque Dieu lui-même a répandu le Saint-Esprit. Mais c'était le même esprit dans l'Ancien Testament. Mais là, il l'a répandu afin que les Saint-Esprits viennent habiter dans ta vie. C'est pour cela que dans cette alliance, s'il vit en moi, je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais le combat est terrible. Tant que nous n'alimentons pas le canal, amen, béni du ciel dans notre vie, alors c'est soit chien blanc ou chien noir. C'est ce que disait l'Indien. Comment vas-tu? Si moi nourrir chien noir, si chien blanc bien nourri, tout va bien. Enfin, et ça, nous devons nourrir l'homme intérieur. Et nous devons le laisser ainsi nous animer de zèle pour lui. Pas d'un zèle amer, mais d'un zèle sur lequel ainsi ce matin, nous savons faire la différence entre la loi et la grâce. Soit que tu marches simplement ainsi parce que tu suis les autres,
parce que tu es un mouton, mais soit que tu marches parce que tu es un agneau. Et ainsi il a été dit lui-même, il est l'agneau de Dieu. Il a été jusqu'à la mort, comme on amène un agneau à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé faire. Frères et sœurs, dans ce temps, laissons-nous conduire encore par lui. Laissons-nous faire. Laissons-nous dompter. Laissons-nous réellement capter par cet amour qui appelle, frères et sœurs, que nous ne puissions laisser rien à l'ennemi. Nous n'avons rien à lui laisser d'ailleurs. Hein. Rien. Nous n'avons qu'une seule chose, une préoccupation, tenir jusqu'au bout. D'une main ferme, frères et sœurs. Nous savons, frères et sœurs, que cette alliance, oui, est une chose qui nous donne un choix. Mais nous choisissons. Hein. Eux, ils choisissaient en fonction de ce que les prophètes avaient parlé, de ce que les circonstances faisaient, que tant qu'ils entendaient, ah, Dieu nous a parlé, c'est bon. Dès qu'il n'y avait plus rien, ils faisaient comme ils voulaient. C'est pour ça que je vous ai dit, pour nous aujourd'hui, nous ne faisons pas comme nous voulons, parce que l'Esprit de Dieu, si le frère l'a dit hier, notre communion avec Dieu dans la prière, ce lien que nous entretenons, cette communion, Dieu nous parle. Et Dieu nous accorde la grâce de nous confirmer en nous quelle est sa volonté. Et l'enfant de Dieu marche sans contrainte. Il le fait de sa bienséance. Si nous n'avons pas, frères et sœurs, ce désir de choisir, de le laisser nous convaincre ce matin, encore du bien fondé, de nous remettre entièrement à lui, à un moment donné, nous serons encore en train de marcher d'une manière ainsi hasardeuse. Mais lui-même nous accorde la grâce de mettre notre confiance, que cette parole soit dans notre cœur. Et si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis pas, et si tu es poussière, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas rentrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. Mais nous avons cette promesse que nous irons, frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Parce que cette alliance qui nous a donné inconditionnelle nous a placés nous-mêmes à être rendus responsables de l'Esprit de Dieu nous convaincre et de nous laisser nous-mêmes façonner, de nous laisser conduire au but que le Seigneur... Vous savez quel est le but? Première chose pour nous, c'est d'être à la stature de l'homme parfait. Le deuxième but, c'est qu'après avoir changé, nous irons à la rencontre de Jésus. Et là, nous passerons de la foi à la vue. Alors, en attendant, frères et sœurs, remercions le Seigneur que nous puissions encore terminer maintenant avec ces deux écritures de Colossiens chapitre 1, verset 12, et nous en remettre à lui. Ce matin, nous sommes libres, parce que nous vivons dans un temps de grâce, de choisir encore qui nous voulons réellement servir. Et nous savons qui nous voulons servir, mais nous sommes venus ici pour lui dire maintenant, Seigneur, rends-moi ainsi être un disciple qui peut marcher dans tes voies avec toi, tout en étant conscient que je ne peux pas marcher seul, je dois avoir mes frères, mes sœurs, mais avec toi dans ma vie de chaque jour, c'est avec toi que ça doit compter. Hein. C'est avec toi que nous devons pouvoir triompher. Hein. N'attendez pas toujours le secours de l'autre. Hein. Attendons-nous au secours de Dieu, personnellement, et que nous trouvions près de lui cette assurance que nous lui sommes agréables. S'il y avait un nom qui devrait être changé pour chacun d'entre nous, on devrait tous porter le nom d'Enoch. Comme ça, on n'aurait pas de problème, n'est-ce pas? Enoch fut trouvé agréable aux yeux de Dieu, mais nous le sommes certainement aussi. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 2, Colossiens verset 1, il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père. Amen. Je lis ça parce que nous avons dit l'autre fois, c'est vrai encore une fois, nous recevons souvent des fois des choses, et une vidéo, une chose, une parole. Il n'y a pas de salutation, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne sait pas à qui on s'adresse. La personne t'envoie un truc, juste un petit cours, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière la tête. Qu'est-ce qu'il veut dire? Frère et sœur, dans l'alliance de Dieu, il y a la bienséance. Il y a ces choses qui portent les choses ordonnées pour que nous puissions toujours nous donner la salutation, nous accorder la grâce de pouvoir ainsi toujours nous souhaiter les bénédictions du Seigneur. Amen. Non, ce temps est révolu, frères et sœurs. Verset 12, il est écrit, ainsi donc, verset 10, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire,
à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous, à tout égard, par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé, Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, de la nouvelle création en Jésus-Christ. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Je termine, deuxième et dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 2 Corinthiens 3, 6. Voilà, il est écrit ici. Verset 4, chapitre 3. 2 Corinthiens 3, verset 4. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Nous devons prêcher la vérité dans cette nouvelle alliance. Oui, Dieu ne force personne encore. Dieu a simplement, lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'a pas cherché à juger. Il est venu apporter une parole de délivrance, comme c'était écrit, et il viendra. Lorsqu'on a ouvert le livre du rouleau, il a lu cela. Il proclamerait un grand jubilé, une année de délivrance, pas de jugement. Donc il est venu pour sauver, mais il propose à tous de faire entendre l'évangile, qu'il accepte. Eh bien, si nous avons entendu quelques témoignages que quelques-uns cherchent la face de Dieu, ou du moins cherchent quelque chose qui peut réellement contenter le désir de leur cœur, continuons à prêcher cet évangile. Vraiment, frères et sœurs, n'oublions pas, le but de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Alors, prêchons encore sa parole bienveillante et accordons-nous ainsi de pouvoir le dire ici. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui doit nous conduire. Ne vivez pas simplement sur le fait « Ah, j'ai entendu ça, donc je vais faire ci ». Nous ne sommes pas des montres. Nous ne sommes pas faits mécaniquement. Nous sommes des êtres divins. Dieu a fait de nous des êtres remplis de cet esprit divin. Qu'il nous fasse entrer dans l'esprit et que nous puissions le dire ce matin. Oui, c'est inconditionnellement que le Seigneur a fait à Abraham des promesses. Mais dans cette alliance qu'il avait faite déjà, il l'a rendu participant d'actions par laquelle il a été reconnu comme étant obéissant et il a été béni doublement. Dans cette nouvelle alliance, nous aussi, nous n'avons rien à faire que simplement que de croire dans l'action accomplie. Mais il nous fait rentrer aussi dans cette alliance pour vivre la parole, pour devenir nous-mêmes des disciples, devenir ainsi de ceux qui deviennent son Église épouse, qui deviennent sa femme. C'est glorieux. Alors, laissons-nous, frères et sœurs, dans les conditions de l'alliance. Tout nous est dit ainsi dans l'enseignement du Nouveau Testament. Comment nous devons nous comporter dans la maison du Seigneur? Comment? Pour que nous soyons trouvés agréables à Dieu. Si tu ne te sens pas capable, lui te rend capable. C'est l'œuvre de l'Esprit, amen. Et le message que nous avons reçu, tout ce que nous avons reçu, et ce que nous entendons aujourd'hui, c'est pour nous préparer, frères et sœurs, à pouvoir ainsi vivre dans cette gloire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à pouvoir le dire ce matin. Je suis libre, mais mon choix, il est déterminé. Alléluia. Je veux suivre Jésus-Christ avant tout. Amen.